Octobre 2020, nouvel arrivage. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si vous avez suivi l'actualité techno des dernières semaines, vous vous doutez qu'il s'agit des nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Avant même d'ouvrir les boîtes dans lesquelles se trouvent les téléphones, on remarque que celles-ci ont subi une cure d'amaigrissement. Ça s'explique de différentes façons. Apple, comme d'autres compagnies, veut réduire son empreinte écologique. Il faut savoir qu'il n'y a plus de blocs de recharge dans les nouveaux téléphones d'Apple. Donc, vous allez encore retrouver le fil de recharge, mais le bloc qui se branche au mur ne vient plus dans l'emballage. Évidemment, moi qui est un peu écolo, je trouvais que c'était une bonne nouvelle. Quand Apple fait un petit geste comme ça a un impact énorme au point de vue écologique. Mais quand je me suis mis à chercher les blocs d'alimentation que j'avais à la maison, je me suis rendu compte que j'en avais plusieurs comme celui-ci, le petit bloc carré blanc avec la prise d'entrée USB traditionnelle USB-A. Le fil qui vient avec le téléphone, c'est le fil, bien sûr, qui se branche à votre appareil et une prise USB-C. USB-A. Maintenant, quand on ouvre ces boîtes, on découvre quoi? On découvre de magnifiques appareils, mais juste avant, ce son si réconfortant. Évidemment, ce qui saute aux yeux lorsqu'on a une première prise en main, c'est leur nouveau design. En fait, c'est un design qui n'est pas sans rappeler les iPhone 4 ou 5 ou encore plus récemment le iPad Pro. Personnellement, les angles droits, le côté plus industriel, j'adore ça et j'ai l'impression d'avoir entre les mains quelque chose de plus solide que quand ça avait des coins arrondis. Sachez par ailleurs que ces deux téléphones, le iPhone 12 et le iPhone 12 Pro, sont en fait les deux premiers téléphones d'une série de 4 parce qu'il y aura aussi le iPhone 12 mini qui sortira un peu plus tard et le iPhone 12 Pro Max qui sortira lui aussi un peu plus tard que ces deux premiers appareils. Qu'est-ce qui les différencie? La question est franchement légitime parce que lorsque vous les regardez, que vous les mettez un à côté de l'autre, ils se ressemblent beaucoup. Premièrement, ils ont tous les deux une taille de 6,1 pouces. En fait, ils ont exactement le même format. Si vous avez un protecteur pour iPhone 12 Pro, il va faire sur un iPhone 12. Les deux ont la puce A14 Bionic, ils ont la même technologie d'écran, même résolution. Cependant, au niveau des écrans, l'écran du iPhone 12 Pro peut être légèrement plus lumineux. Ils ont la même résistance à l'eau. Ce que le iPhone 12 a en moins essentiellement, c'est le fameux téléobjectif sur l'appareil photo et aussi la technologie LiDAR qui va permettre une bien meilleure mise au point dans des éclairages un peu plus sombres, là où la luminosité est difficile ou encore en pleine noirceur. Et ça va aussi vous offrir des expériences améliorées pour la réalité augmentée. La capacité de stockage aussi est supérieure sur le iPhone 12 Pro. On débute avec un stockage de 128 GB sur le plus petit modèle, alors que c'est un maigre 64 GB sur le iPhone 12. L'expérience photo et vidéo avec le iPhone 12 Pro va être supérieure. Mais à quel point, c'est difficile à dire. Est-ce que ça va faire une si grosse différence que ça? Mais pour qui et pour quelle utilisation? Si vous regardez vos photos seulement sur votre téléphone, sur votre iPad, je ne sais pas à quel point vous avez vraiment besoin d'aller vers le iPhone 12 Pro. Cependant, il faut savoir qu'il y a une différence de prix de 270 $ entre les deux appareils. Donc, si vous êtes prêt à payer 1130 $ pour un iPhone 12, vous êtes peut-être prêt à payer 1400 $ pour un iPhone 12 Pro. Mais en fait, si vous prenez un iPhone 12 comme celui-là et que vous augmentez sa capacité de 64 à 128 GB pour avoir la même capacité que le iPhone 12 Pro, eh bien, tout à coup, la différence entre les deux appareils est de 200 $. Ici, on est en présence de deux appareils qui ont des prix similaires, qui ont des caractéristiques assurément similaires. Maintenant, c'est à vous de savoir si un meilleur appareil photo sur un téléphone, ça vaut 200 $ de plus. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, allez me le signifier dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà un coup de cœur pour un de ces deux appareils-là? Est-ce que vous préférez attendre la sortie du iPhone 12 mini ou du iPhone 12 Pro Max?
Personnellement, j'ai de la misère à me faire une tête parce qu'en manipulant les téléphones pour faire cette petite vidéo, des fois, je me surprenais à manipuler un téléphone et de me rendre compte que finalement, c'était pas le iPhone 12 Pro que j'avais dans les mains, mais bien le iPhone 12. Ils sont vraiment similaires. L'expérience est aussi très similaire. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est le iPhone 12 Pro qui va gagner la bataille des ventes versus le iPhone 12. J'ai hâte de voir maintenant comment les deux autres joueurs chez Apple vont tirer leur épingle du jeu. J'ai une grande curiosité pour le petit iPhone 12 mini. Voilà, j'espère que ça fait le tour. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires et puis j'essaierai d'y répondre au meilleur de mes connaissances. Bye bye!